Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va apprendre comment réaliser un licorne cake. Dans un premier temps, je me présente, c'est Asia, cake designer et formatrice déjà depuis 2014. Aujourd'hui, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous apporter tous les éléments qui feront de vous un cake designer qui va se démarquer dans sa génération. Donc, il était important pour moi de transmettre. Aujourd'hui, me voilà donc sur YouTube pour vous transmettre un maximum de choses. Dans un premier temps, je vais vous inviter à regarder en bas. Vous allez pouvoir accéder à ma formation gratuite comment réaliser et vendre un gâteau en 7 jours seulement. Donc c'est important, il faut bien se lancer un jour et on va commencer par cette petite formation gratuite pour attaquer dans le vif du sujet. Ensuite, second point, je vous offre, si vous souhaitez développer des connaissances et avoir les clés qui vous permettront d'être un cake designer professionnel, cliquez en bas à gauche, là vous pourrez réserver un coaching avec moi pour que je puisse vous apporter toutes les clés pour devenir un cake designer professionnel. J'espère que vous allez vous abonner et que vous serez content du contenu que je vous apporterai au fur et à mesure. Je vous remercie à tous. Pour la réalisation de notre licorne cake, nous allons commencer dans un premier temps par colorer en plusieurs parties notre crème au beurre. Là, j'ai choisi de le faire en 3 parties puisque la licorne, elle est plus jolie quand il y a un peu de rose, un peu de bleu, un peu de violet, des couleurs plutôt pastel. Je trouve ça très joli. Donc j'utilise pour cette préparation-là le colorant liquide liposoluble de chez Joli Gâteau. J'insiste sur le fait qu'il faut que votre colorant soit absolument liposoluble parce que si vous choisissez un colorant qui ne s'intègre pas à la masse graisseuse du beurre, vous allez avoir plein de petits fragments de colorant et ça va être esthétiquement pas joli du tout. Donc vraiment, j'insiste sur un colorant soit en gel liposoluble, soit liquide liposoluble. Donc je le répète 2 fois, mais c'est très important pour colorer une belle crème au beurre et faire de jolies couleurs. Donc là, moi j'ai fait mon rose dans un premier temps, puis après je vais venir faire mon violet, toujours avec les mêmes colorants. Et pour finir, mon bleu. Ensuite, on va passer sur donc la décoration de notre licorne cake. C'est une partie que j'adore moi puisque c'est là que votre licorne commence à prendre vie. Vous allez venir former une jolie crinière. Donc en commençant par déjà placer esthétiquement la partie qui vous plaît le plus sur votre gâteau tout nu. Vous venez choisir le côté qui vous plaît le plus et vous faites un premier rond de crème dans l'extrémité qui va créer le début de la crinière de votre licorne. C'est comme ça que vous pourrez savoir où placer vos yeux. Donc très important, vous choisissez bien sûr pour commencer la couleur la plus claire puisqu'au fur et à mesure vous allez venir mettre donc par exemple en l'occurrence le rose puis ensuite le violet et pour finir le bleu. Pourquoi? Parce que moi je ne change pas de poche à douille et je trouve ça très joli quand vous avez un petit peu de rose et qu'ensuite vous venez mettre un peu de violet dessus. Les restes de rose qui sont dans votre poche à douille vont venir faire un effet dégradé sur votre violet. C'est juste magnifique. Donc vraiment vous pouvez très bien changer de poche à douille mais moi je trouve que c'est esthétiquement plus joli quand on va du plus clair vers le plus foncé et qu'on garde ce qui reste dans la poche à douille. C'est juste trop beau. Donc on commence donc par faire plein
de rose un peu partout de manière à créer un début de crinière. Donc une petite rose devant, une petite rose tout en bas. C'est ce qui va déterminer où se situera notre crinière. Et ensuite, doucement, on va venir compléter avec d'autres couleurs. Et venir à la fin avec la dernière crème qui nous restera, compléter tous les trous pour faire une super jolie crinière avec un beau dégradé de couleur. Et voilà, vous aurez donc pour commencer votre crinière. La douille qui est utilisée ici est la 1M de Wilton, c'est celle qui est utilisée également pour les rose cakes. Vous pouvez très bien utiliser d'autres douilles. Moi je trouve que celle-ci elle est très jolie, très esthétique parce qu'elle crée de belles roses, mais vous pouvez très bien utiliser plusieurs douilles, il n'y a aucun souci, je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai que là, moi ma petite préférée c'est celle-ci pour les licornes, je la trouve très très jolie. Voilà, donc une fois votre crinière terminée, que vous avez fait un beau rendu, que elle est juste magnifique, vous allez venir créer vos cornes et vos yeux. Alors moi je mets pas d'oreilles puisque esthétiquement je trouve que c'est plus joli d'avoir juste la corne et les yeux. Vous pouvez très bien faire des oreilles si vous le souhaitez. Si esthétiquement j'aime pas, donc c'est pour ça que je vous donne vraiment ma forme à moi, et ma forme c'est une corne et les yeux. Pour créer la corne vous avez besoin donc de pâte à sucre blanche que vous allez venir réchauffer dans un premier temps avec vos mains pour pouvoir plus facilement l'utiliser. N'hésitez pas donc à utiliser de la maïzena ou du sucre glace pour créer la forme que vous souhaitez. Évitez qu'elle vous colle entre les doigts ou qu'elle colle à votre plan de travail, c'est pas facile à utiliser une pâte à sucre qui est collante, donc vraiment venez la sécher avec la maïzena ou du sucre glace, c'est comme vous voulez. Moi je privilégie plus la maïzena pour éviter de la sucrer plus qu'elle n'est déjà. Du coup pour commencer on va créer un petit pâton de crème, donc pour réaliser notre jolie corne qu'on va venir étaler, faire rouler entre nos mains pour faire toute une bande. Ce que je fais c'est que j'essaie de garder le centre plus épais que les extrémités et je vais venir l'affiner sur les bouts pour vraiment créer cet effet de corne. Ensuite, je vais la rassembler et je vais l'entremêler comme une tresse de manière à ce qu'elle soit vraiment jolie. Vous allez voir que petit à petit, votre corne commence à prendre forme et elle est juste trop belle. N'hésitez pas donc à découper le petit pâton qui se trouve en bas et qui va venir donc donner une belle forme de corne à votre licorne. N'hésitez pas à couper ce petit pâton là. Ensuite, on va faire les yeux. Pour faire les yeux, c'est pareil. La même chose que pour la corne, on va venir prendre un petit peu de pâte à sucre. On va essayer de faire de manière à ce qu'ils soient tous les deux équivalents. Donc faire deux petites boules qu'on va venir faire glisser sur le plan de travail de manière à créer une forme linéaire pour commencer. Puis on va venir lui donner donc une petite forme en amande pour vraiment former les yeux de la licorne. On va venir donc le faire rouler entre nos doigts, puis petit à petit lui donner cette espèce de forme de virgule qui revient un petit peu au bout pour vraiment avoir cette forme très jolie de yeux en amande pour notre licorne.
fois tout ça prêt, on va venir mettre notre corde. Pour ça, moi j'utilise les bâtons en bois. Je viens enfoncer dans ma corde pour qu'elle tienne bien. Ensuite, je viens la planter dans ma licorne vraiment au centre pour qu'on voit vraiment que c'est une corde. Et pour finir, je vais venir placer mes yeux. Mes yeux, je sais où les placer en fonction justement de ce que j'ai réussi à créer avec la crinière, c'est-à-dire en fait il faut que votre rose du milieu soit vraiment entre vos deux yeux. C'est ce qui va me permettre de savoir. Ensuite, je prends du recul sur mon gâteau pour bien être sûr que mes yeux soient droits. Si jamais je dois rectifier, je remonte un peu mon œil. J'essaie de garder ma forme, je les colle bien à ma crème. Et je viens peindre tout ça avec un colorant or. Voilà, vous en trouvez sur les sites de Cake Design, voilà, pour venir donc colorer notre corne ou nos yeux. Moi je la trouve très jolie aussi tout blanc. N'hésitez pas, si vous aimez que votre licorne ne soit pas trop pleine de couleurs, n'hésitez pas à la laisser blanche. Je trouve ça très joli aussi, mais ça dépendra surtout de ce que vous souhaitez faire de votre rendu. Donc vous pouvez très bien la faire en or, en argent, même la colorer avec des couleurs du style rose. Ça, pour ça, faudra colorer votre pâte à sucre directement. Mais c'est également réalisable. Moi je la trouve très jolie, soit en or, soit en argent, soit toute blanche. Je trouve ça très très beau. Mais ça, c'est vos goûts à vous. Ensuite, pour finir, je viens ajouter plein de perles sur ma crinière pour vraiment donner cet effet très girly que nous les filles on adore. Je mets des petites paillettes, des petites touches d'or. J'ajoute même des roses parfois pour que ma licorne elle soit le plus parlante à la personne qui va la voir, c'est-à-dire soit un enfant, soit une adulte qui adore quand c'est un peu féerique. Donc vraiment donnez-lui l'effet que vous souhaitez. Il faut que votre licorne vous ressemble, c'est très très important. J'espère avoir pu vous aider à la réalisation d'un beau licorne cake. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée ou une agréable journée.